and I should say there is. Madame Pack, une demande de correction de la transcription a été envoyée. Évidemment, les corrections seront apportées à l'extrait qui vient d'être diffusé. En ce qui concerne les trois extraits, les trois séquences vidéo que je viens de vous montrer et qui sont pertinentes, est-ce que vous avez été en mesure d'identifier les orateurs? Réponse. Non, pas les orateurs, non. Mais les personnes qui étaient près des orateurs, oui. Question. Que vous avez mentionné précédemment, vous avez parlé de qui exactement? Réponse, Serge Kofi, si je ne m'abuse. Now, this is footage. Is it? Question. Ces séquences, les avez-vous filmées après le retour des autres? Réponse, oui, c'est exact. Question. Le retour de température, correction de l'interprète, température et les autres. Réponse, c'est exact. Question. Et que s'est-il passé après la réunion? Réponse. Après la réunion, j'ai voulu partir. Car je me suis rendu compte que je venais de filmer des informations délicates et que je n'aurais pas dû connaître. Cela étant, je n'ai pas été autorisé à partir à ce moment-là. Et après des négociations, j'ai appris que j'allais devoir rester dans la concession cette nuit-là. Car ils craignaient que je ne fasse part de leur plan du lendemain avec aux autorités. Après environ 15 à 20 minutes, After about 15-20 minutes, je disais donc après 15 ou 20 minutes, les gens qui étaient autour de moi et qui m'empêchaient de partir ont été distraits par autre chose qui se passait à ce moment-là et j'ai ainsi pu partir. En catimini, le président, Madame le procureur, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cela est pertinent en l'espèce? Je vous en prie, allez-y, parce que j'avoue ne pas comprendre. Madame Pack, bien sûr, Monsieur le Président, comme il ressort clairement du document de notification des charges, le plan commun commence à partir du moment où Monsieur Gbagbo a pris le pouvoir et le plan commun s'est développé, il a été conçu en novembre 2010. Enfin, tout est décrit dans le mémoire préalable. Et tous ces éléments, toutes ces informations sont très pertinentes. Dans les années 2000, la conception, et le développement, l'élaboration du plan commun, et tout cela est important parce qu'il fallait que M. Gbagbo maintienne le pouvoir coûte que coûte. Il y a deux choses. D'abord, l'aspect contrôle qu'il exerçait sur les jeunes, qui est fondamental dans notre thèse. Et deuxièmement, la coordination entre les membres du premier cercle du président. Et troisièmement, la frustration, enfin la tentative délibérée d'entraver le cours normal des élections démocratiques. Le président. Bien. Madame Pack, je vais vous demander de laisser de côté cette réunion pour l'instant et parler du jour après. Que s'est-il passé le lendemain à Abidjan? Et là, on est le 19 juillet 2006. Le témoin, tous les principaux carrefours, toutes les artères vers le centre-ville d'Abidjan ont été barricadées par les jeunes
patriotes et les membres de la FESI. La ville a été bouclée, made aware of this? paralysée. Question. Et comment est-ce que vous avez appris cela? Réponse. J'ai appris cela lors de la réunion, un jour avant la réunion qui a eu lieu dans le bureau du maire. Le lendemain, je suis allé au centre-ville d'Abidjan et j'ai pu effectivement constater des postes de contrôle où ces hommes étaient de faction. Question. Pourquoi est-ce que, ou qu'est-ce qui vous fait dire que les postes de contrôle ou que les jeunes patriotes et les membres de la FESI étaient de faction à ces postes de contrôle? Réponse. Là encore, je me fonde sur mon expérience pour avoir passé un peu de temps dans ce pays. Après quelques semaines, j'étais en mesure de reconnaître les membres de ces deux groupes. Sans oublier que j'ai assisté à la réunion de la veille, au cours de laquelle ils avaient dit qu'ils allaient ériger des barricades vers le centre-ville. Can you describe Question. Pourriez-vous décrire les hommes que vous avez vus de faction aux barricades, les hommes que vous avez vus vous-même? Réponse, c'était de jeunes hommes armés de bâtons, de pierres, de cordes nouées. Et en me rapprochant du centre-ville, et lorsque je me suis rapproché de l'université, j'ai vu de jeunes hommes qui étaient reconnaissables parce qu'ils portaient des vêtements de la FESI. can you Question. Pourriez-vous décrire les barricades que vous avez vues et le comportement de ces jeunes hommes qui s'y trouvaient? Réponse. Les barricades consistaient en des pneus brûlés, du béton, des pièces de métal. Les jeunes hommes étaient très agressifs chaque fois que quelqu'un se rapprochait. Ils harcelaient les conducteurs qui essayaient de traverser. Et ils étaient très menaçants à mon égard, car j'avais un caméscope et que j'étais en train de filmer. film everything you... Question. Avez-vous filmé tout ce que vous avez vu ce jour-là? Réponse non. Question. Avez-vous filmé des scènes que vous avez observées? Réponse oui. Question. J'aimerais que vous regardiez à nouveau la liste de vidéos que vous avez devant vous, qui se trouve à la page 0058-0891. If you look at page 0... Question. Regardez la première page 0891. Et l'on peut voir donc la cassette 006. L'on peut voir les jeunes patriotes bouclent Abidjan ou paralysent Abidjan tôt le matin. Capitaine Morgan au barrage routier, milice des jeunes patriotes. Ensuite, vous décrivez d'autres séquences vidéo. Est-ce que les autres séquences filmées se rapportent à cette paralysie dont vous avez parlé? Réponse. Les chanteurs de gospel à l'extérieur de la RFI. Question. C'est une séquence qui n'a rien à voir avec le bouclage d'Abidjan. La réponse est exacte. Question. Monsieur le Président, je vous demanderai de bien vouloir faire verser au dossier la vidéo du bureau du procureur, c'est-à-dire la cassette numéro 6 et la pièce numéro 29 sur notre liste. Il y a deux
transcription partielle, la pièce 31 et la pièce 32 sur notre liste. Et s'agissant des deux, je vous demande l'autorisation d'en demander le versement dossier parce qu'elle ne figurait pas sur notre liste, mais il s'agit simplement de transcription. Le président, très bien, allez-y. Madame Pack, la pièce 32 ne porte pas de référence ERN. Une référence lui sera attribuée le plus tôt possible. D'ailleurs, c'est déjà en cours. As I would submit those and Je demanderai le versement de ces pièces, ainsi que la cassette, à l'exception de la dernière partie. Enfin, les extraits suivants, 0020, 00 à 0025 53 et 0034 15 jusqu'à la fin de l'extrait vidéo. Monsieur le témoin, veuillez regarder votre propre document relatif à cette cassette qui porte la référence 0058 07 00. C'est une pièce confidentielle. C'est la pièce 30. the witness could be given a hard copy. Pourrait-on remettre une copie papier au témoin, s'il vous plaît? Have the clean hard copy. Nous avons une copie non annotée. Can I just recall you that you have... Le président, puis-je vous rappeler qu'il vous reste un peu moins de 20 minutes avec ce témoin, Madame Pack? Oui, j'en suis consciente. Je vais accélérer. Monsieur le témoin, est-ce que vous regardez le document qui est intitulé Cassette 006? Et qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous le dire? Réponse. Il se rapporte au déroulé de la journée où la ville a été paralysée, où le centre-ville a été paralysé. Ça a été filmé autour de 15 heures, de 14 heures. Question, merci. Je vais vous demander de regarder des extraits que vous avez filmés, des séquences que vous avez filmées vous-même, qui se trouvent à la référence 0050. 53700. There's Donc 0059-0007, timecode 0004 5000 à 0005 3700. Il n'y a pas de transcription, il s'agit simplement d'un élément visuel, vidéo. now just to deal with this quickly. That Madame Pack, oui, je vais parler de cela très brièvement. Est-ce que cette séquence provient de la cassette numéro 6 que vous avez filmée à Abidjan ce jour-là, c'est-à-dire le 19 juillet? Réponse, c'est exact. Question. Mis à part la séquence que
que vous avez filmées de la route elle-même, est-ce que vous avez interviewé qui que ce soit dans ce contexte-là, dans le contexte des barrages routiers? Réponse, oui, effectivement, j'ai interviewé un homme à l'extérieur du plateau. Il fait référence à cette personne dans la transcription comme étant le capitaine Morgan. Ce n'est pas son véritable nom, mais c'était à l'extérieur de la Sococé. Question. Je ne vais pas diffuser ce passage-là. Pouvez-vous nous dire brièvement quelle était la teneur de cette interview? Réponse. Essentiellement, je lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi la ville était paralysée. Et il a exprimé son avis sur les audiences foraines et il a fait part de ses doléances, des doléances habituelles. Question. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu les titres à la une ce jour-là et pendant les jours qui ont suivi immédiatement? Réponse, oui, je crois même avoir fourni des copies de cela. Question. J'aimerais qu'on regarde ensemble un ou deux de ces journaux-là qui se trouvent à la référence 0058, 0657. Just you can see that just the headline there was that. Question. Vous pouvez voir le titre, la une. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Réponse, oui, je le vois. Question. C'est une copie d'un journal que vous avez fourni au bureau du procureur. Réponse, oui, c'est exact. Question. Est-ce que c'est un journal que vous avez acheté pendant cette période-là? Il est daté du 28 juillet. Du 20 juillet à Abidjan. Réponse, oui, c'est exact. Question. Le président interrompt. Non, non. Non, on ne peut pas utiliser des journaux. Vous parlez bien des journaux, Madame Pack, oui. Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous regardiez les bulletins télévisés à Abidjan? Réponse, oui. Est-ce que vous avez vu des séquences que vous avez filmées lorsque vous étiez à Abidjan? Réponse, oui. Question. Et quand cela? Réponse, c'était le jour même en soirée, le 19, la soirée du 19. Question. Je voudrais diffuser des extraits vidéo consécutivement à partir de 00. Enfin, c'est le document 0059 0007, 0025 54 14 à 0026 12 00. La deuxième séquence porte le timecode suivant 0029 44 00 à 00 33 43 17. Et la dernière séquence porte le timecode suivant. Il s'agit d'une nouvelle transcription qui est en fait la pièce 32 qui n'a toujours pas de référence ERN sur notre liste. Et elle concerne la séquence qui commence à partir de 0030 00 à 0033 33. On m'informe que une référence ERN a été attribuée. Elle est CCIV OTP 0090 56 43. Est-ce que vous pourriez diffuser ces deux derniers extraits, s'il vous plaît?
Abidjan a été paralysé aujourd'hui. Des barricades érigées dans la ville ont empêché les Abidjanais de se rendre au travail. Les patriotes veulent ainsi protester contre les conditions des audiences foraines. Au lieu du chef de l'État, Laurent Gbagbo a reçu cet après-midi la ministre sud-africaine. The first clip. Madame Pack, c'était la première séquence. La République a reçu au palais présidentiel le corps préfectoral. Les administrateurs sont allés exposer au chef de l'État des préoccupations et spécifiquement les préoccupations des autorités préfectorales déplacées de guerre. Avant la fin de cette édition, nous proposerons le compte rendu d'honorer l'allure d'une ville morte. Les Abidjanais se sont réveillés avec des barricades érigées dans tous les quartiers. Les manifestants voulaient ainsi protester contre les conditions des audiences foraines. À Ouattoury. Les rues d'Abidjan étaient désertes ce matin. Les barricades érigées par des manifestants n'ont pas permis aux Abidjanais de se rendre à leur lieu de travail. Les manifestants entendaient ainsi s'opposer à la tenue des audiences foraines. Je vous donne la lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Depuis ce matin, les activités socio-économiques et la circulation sont perturbées par les barrages. Les informations recueillies révèlent que ces manifestations visent à protester contre la tenue des audiences foraines dans leur forme actuelle. Le président de la République informe les populations qu'il a entrepris une série de rencontres en vue d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Il a ainsi rencontré ce jour, mercredi 19 juillet 2006, Monsieur le Premier ministre avec qui les discussions se poursuivent. Il invite donc les uns et les autres à libérer la voie publique pour permettre la reprise des activités socio-économiques. Depuis cet après-midi, les manifestants ont commencé à lever les barricades. Le président de l'Alliance des jeunes patriotes, Charles Blé-Goudé, invite tous ses camarades à lever tous les barrages. Il a fait cette déclaration il y a quelques minutes. Au micro de Nassine Fofana. Depuis ce matin, Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays sont bloquées par les patriotes qui sont descendus dans la rue pour les raisons que nous avons évoquées hier sur les antennes de la radio de la télévision nationale et qui sont connues de tous. À l'issue de ces activités, le président de la République vient de produire un communiqué faisant état de ce que le président est engagé des discussions avec le Premier ministre et tous les acteurs à charge des audiences foraines. Car notre objectif, c'est que des conditions minimales soient réunies pour que les audiences foraines ne soient pas contestées et qu'elles soient acceptées par tous. Le médiateur principal, le président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, a dépêché à Abidjan ce jour son ministre des Affaires étrangères afin d'engager des négociations. Au vu de ces actions, nous, patrons de Côte d'Ivoire, avons l'oreille tendue vers cette discussion, car nous avons beaucoup, alors là, beaucoup de ces discussions, parce que pour nous, on ne peut pas résoudre une crise en créant une autre. Attendons-nous sur un minimum de conditions pour aller aux audiences foraines. Je félicite donc les patriotes de Côte d'Ivoire, qui, à travers ces actions, ont lancé l'avertissement et ont exprimé leur désapprobation par rapport à ces activités. Maintenant qu'une oreille attentive est tendue, attendons le résultat de cette discussion. En attendant, je vous demande de lever, comme vous avez l'habitude de le faire, dans la discipline, lever les barrages. Rentrons chez nous, sachons sortir, sachons rentrer. Dans les jours à venir, selon les résultats des discussions, nous allons nous retrouver pour aviser que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. I've only got a couple of minutes, so I'll just... Madame Pack, il ne nous reste que quelques minutes, alors j'aurai à peine le temps de vous poser quelques questions. La séquence, ou les séquences qui viennent d'être diffusées, vous les avez filmées vous-même? Réponse oui. Question, à partir d'où? Réponse, à partir de la maison que je louais. Question, vous filmiez quoi au juste? Réponse,
Je filmais le journal télévisé local. Question. Je voudrais juste terminer en vous posant les questions suivantes. Est-ce que vous avez filmé autre chose lorsque vous étiez en Côte d'Ivoire, pendant la période où vous y étiez? Réponse, oui. Question. Je ne vais pas vous demander de nous donner des détails sur ce que vous avez pu filmer. Est-ce que vous avez voyagé en dehors d'Abidjan lorsque vous êtes allé à Yamoussoukro? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Réponse, oui. Question. Où êtes-vous allé? Réponse, je suis allé à Bouaké. Question. Vers quelle date? Réponse, c'était vers la fin juillet. Question. Et quel était le but de votre déplacement vers Bouaké? Réponse, je voulais filmer des séquences qui sont en équilibre avec ce que j'avais filmé avant, filmer les représentants de l'autre camp du conflit. Je savais que M. Blé Goudé était au sein de la FECI avec Storo Guillaume et Konaté, et je souhaitais donc les interviewer pour qu'ils me parlent de leur expérience au cours des dernières années. Question. Est-ce que vous avez interviewé l'un ou l'autre? Réponse, oui. J'ai interviewé Sédiké Konaté. Ainsi qu'un commandant des forces nouvelles du nom de Isiaka Ouattara. Question. Je ne vais pas diffuser ces interviews, je ne vais pas vous poser des questions détaillées là-dessus non plus, mais après avoir réalisé ces interviews à Bouaké, qu'avez-vous fait? Réponse. Je craignais que le fait d'être dans le nord du pays me cause des problèmes, puisque j'avais des séquences que j'avais filmées dans le nord avec des gens du nord du pays. Je pensais que cela risquait de me causer des problèmes à Abidjan ou au sud. Je suis donc reparti le plus tôt possible. Question. Pourquoi est-ce que cela risque-t-il de vous causer des problèmes à Abidjan? Réponse. Étant donné les discours... Enfin non, ce n'est pas le bon choix de mots. Disons, du fait des médias à Abidjan. Monsieur le Président, mon éminent collègue demande son opinion au témoin. Je pense qu'elle ne peut pas procéder de cette façon. Le juge président, ce n'est pas une opinion qu'elle sollicite, mais un sentiment. Qu'avez-vous ressenti? Pourquoi n'êtes-vous pas reparti? Elle invite à décrire ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Madame Pakoui, effectivement, je voulais juste savoir ce qui l'avait motivé à partir. Quand êtes-vous parti de Côte d'Ivoire? Quand avez-vous quitté la Côte d'Ivoire? Réponse, pendant la première semaine d'août. En réaction au message que véhiculait la presse à l'époque, dans la partie sud du pays, les médias qui exprimaient leurs sentiments face à Ouattara, le président actuel. Il n'était pas président à l'époque, mais c'était le sentiment général que l'on avait à l'égard des gens du Nord. Question. Dernière question. Vous avez parlé des audiences foraines aujourd'hui dans le cadre de votre déposition et je ne vous ai pas demandé comment vous comprenez cette expression-là. De quoi s'agit-il? Réponse. Les audiences foraines étaient constituées afin d'enregistrer ou d'inscrire les gens à des fins d'identification nationale. Did you know which people? Question. Qui au juste s'adressait à qui au juste? Réponse, à tous ceux qui n'avaient pas de papier. Mr. Walker, thank you very much. Monsieur Walker, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser.
Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je n'ai plus de questions. Le président, je vous remercie, mais moi j'ai une question. Je n'ai qu'une question à vous poser. Et en fait, je pense au tout début de votre déposition, à la page 9, lignes 9 et 10. Il y a une question qui vous a été posée. Pourquoi est-ce que vous êtes allé en Côte d'Ivoire? C'est le procureur qui vous a posé la question. Et vous avez répondu, je suis allé en Côte d'Ivoire pour faire un documentaire au sujet des élections présidentielles. Mais de quelles élections parliez-vous? Parce que pour autant que je le sache, elles ont eu lieu 6 mois plus tard. Réponse, oui, oui, bien sûr, mais ils avaient prévu, ils planifiaient, ils prévoyaient ces élections pour l'année d'après. Donc, ils avaient commencé à planifier, correction d'interprète, les élections ont eu lieu 4 ans et demi après. Le président. Madame Pack, j'ai une question de suivi à poser, mais non. Alors, vous y êtes allé pour faire un documentaire en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez fait ce documentaire lorsque vous êtes reparti de la Côte d'Ivoire? Réponse oui, j'ai fait un documentaire, absolument. Madame Pack, je n'ai plus de questions. Le président, merci beaucoup. L'audience est levée jusqu'à demain matin et je pense que nous serons dans le même prétoire. Parce qu'ici, en général, on apprend le matin dans quel prétoire on va siéger. Donc, je suppose que ce sera dans le même prétoire, c'est cela. Donc, demain matin à 9h30. Et ce sera au tour des équipes de la défense de poser des questions.